Pharmacie et je suis ici pour vous parler de l'utilisation des huiles essentielles dans les tracas du quotidien qui nous pourrissent la vie. Aujourd'hui, nous allons voir comment soulager cette dégénérescence douloureuse du cartilage et des articulations qu'est l'arthrose. La diététique va aider un peu à freiner la dégénérescence du cartilage en complémentant l'alimentation avec de la glucosamine et de la chondroïtine qui vont permettre au cartilage de se régénérer, en reminéralisant l'organisme en faisant des cures de sérum de Quinton isotonique, si les reins sont fragilisés, ou hypertonique, dans les autres cas, pendant 1 à 3 mois, en apportant de la silice organique avec des plantes comme la prêle ou le bambou en gélule. La posologie dépendra de la marque que vous utiliserez, ou le silicium biologique liquide. On mangera des fruits et des légumes frais et de saison pour leur apport en vitamines et minéraux. Et on utilisera le plus possible les épices comme le curcuma, le poivre, le gingembre pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Attention, le curcuma est contre-indiqué en cas de traitement anticoagulant. On pourra aussi consommer de l'ortie en gélule ou mieux en soupe car les feuilles sont pleines de minéraux. Et elle a des propriétés anti-inflammatoires très intéressantes. Une petite remarque toutefois, si le cartilage est totalement détruit, on ne pourra pas le refaire. S'il en reste, on pourra le régénérer. Il faudrait envisager une consultation chez l'ostéopathe pour établir l'équilibre postural afin d'éviter les postures antalgiques qui vont engendrer de nouvelles usures et des douleurs dans d'autres parties du corps. On pourra utiliser des orthèses afin de soulager les articulations, en particulier les orthèses en silicone en cas de rhizarthrose, l'arthrose du pouce. Celles-ci sont très efficaces. Localement, on massera là où les articulations touchées avec une huile essentielle à visée anti-inflammatoire et réchauffante. La Gualtérie couchée, Gualteria procumbens, ou la Gualtérie odorante, Gualteria fragrans, qui sont d'excellents antidouleurs mais sont contre-indiqués en cas d'allergie à l'aspirine, l'eucalyptus citronné, Eucalyptus citriodora, l'eucalyptus mentholé, Eucalyptus dives, le basilic, Ocimum basilicum. Ces huiles essentielles vont réchauffer l'articulation et calmer la douleur. En phase de crise douloureuse, on utilisera l'huile essentielle choisie, diluée à 30% dans une huile végétale, soit 30 gouttes d'huile essentielle dans 70 gouttes d'huile végétale, ayant de préférence des propriétés anti-inflammatoires, comme le calophylle ou le macérat de millepertuis. Celui-ci est photosensibilisant, donc à ne pas utiliser en cas d'exposition au soleil. Le macérat d'arnica peut également être intéressant. On appliquera 2 gouttes du mélange 4 fois par jour pendant 5 jours. Et en phase d'entretien, on diluera 10 gouttes d'huile essentielle dans 90 gouttes d'huile végétale qu'on appliquera 1 à 2 fois par jour si besoin, et cela 5 jours sur 7. En cas de crise aiguë, on pourra compléter la voie locale par la voie orale en prenant 1 goutte d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, Eucalyptus citriodora, et 1 goutte d'huile essentielle de gingembre, Zingiber officinalis, 4 fois par jour sur un comprimé neutre ou un peu de pain. Et cela 5 jours par semaine pendant 1 mois. Enfin, pour agir sur la dimension psycho-émotionnelle de l'arthrose, l'huile essentielle à utiliser est l'huile essentielle de poivre noir, Piper nigrum. C'est une huile qui a de grandes propriétés antalgiques et qui va aider à harmoniser les différentes dynamiques de la vie et donc le côté psycho-émotionnel de l'arthrose. On l'utilisera en massage, dilué à 10% dans une huile végétale. Le matin sur le bas-ventre, en dessous du nombril, au niveau du chakra sacré. Le midi sur le plexus solaire, au creux de l'estomac. Et le soir sur le plexus cardiaque, au niveau du sternum. Pendant 7 jours, à renouveler quand on recommence à avoir beaucoup de crises douloureuses. Les huiles essentielles sont déconseillées chez les asthmatiques. On évitera un usage continu. Ces huiles sont contre-indiquées chez les personnes épileptiques, les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 30 mois. Pour les peaux réactives, on effectuera un test cutané au préalable.
et la Golterie est contre-indiquée chez les personnes allergiques à l'aspirine. Si vous appréciez ce format, abonnez-vous. Pensez à mettre le pouce en l'air et activer la cloche. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des demandes spécifiques pour de nouvelles vidéos. À bientôt!